le pape Benoît XVI sur la promesse de la terre d'Israël. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce texte, c'est à la fois le maximum de reconnaissance de cet État d'Israël, qui a été reconnu par le Vatican seulement en 1993, donc par le pape Jean-Paul II, et en même temps un discernement théologique qui interdit, selon le pape Benoît XVI, enfin il le dit de manière évidemment moins tranchée que je ne le dis, mais qui ne permet pas, disons, de reconnaître dans cet État d'Israël l'accomplissement des prophéties bibliques. Et c'est la grande question qui se pose à nous, puisque apparemment, lorsqu'on lit les Écritures, il y a des centaines de versets qui parlent que Dieu fera retourner son peuple sur sa terre. Mais ce retour sur la terre d'Israël, eh bien, c'est une entreprise divine, et les rabbins ont pensé que c'était l'œuvre propre du messianisme à la fin des temps, de la venue du Messie, d'opérer pacifiquement le retour des Juifs en Terre Sainte pour un royaume de justice et de paix, et qu'il était interdit de vouloir anticiper le retour des Juifs par des moyens humains, par l'argent ou par des moyens militaires. Alors je vais relire ce petit passage, donc c'est page 99. La question de savoir comment se positionner face au projet sioniste a aussi été controversée dans l'Église catholique. Donc ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'en 1993, tous les papes ont refusé de soutenir le projet sioniste. Tous les papes. Et du reste, jusqu'à aujourd'hui, aucun pape n'a soutenu le projet sioniste. Mais disons qu'il y a eu un changement énorme avec la reconnaissance de l'État d'Israël en 1993. Donc jusqu'en 1993, tous les papes, Pie XII, Saint Jean XXIII, Saint Paul VI, Jean-Paul Ier et Saint Jean-Paul II jusqu'en 1993 ont refusé de reconnaître l'État d'Israël. Alors c'est une question complexe, mais principalement on peut dire c'est parce que le Vatican était attaché au statut international qui avait été reconnu par l'ONU lors de la partition, de la résolution de partition de la Palestine en deux États, un État pour les Juifs et un État pour les Palestiniens. Eh bien, il avait été décidé du statut international des lieux saints, surtout de Jérusalem, qu'Israël n'a jamais respecté, puisque dès 1948, Israël s'est emparé par la violence d'une partie de la cité sainte de Jérusalem. Et puis, il y a bien sûr, évidemment, le problème palestinien qui a été, le peuple palestinien qui a été spolié de ses terres immémoriales. Donc, je continue ce que dit le pape Benoît XVI, mais la position dominante a été dès le début qu'une acquisition de la terre, théologiquement comprise dans le sens d'un nouveau messianisme politique, serait inacceptable. Donc tous les papes, y compris encore Benoît XVI lorsqu'il a écrit ces lignes, refusent de reconnaître dans l'acquisition de la terre un sens théologique, un sens messianique politique, tout simplement parce que Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur, a mis un terme à toute espérance messianique politique terrestre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ça a été justement la raison majeure de la condamnation à mort de Jésus, c'est d'avoir été dénoncé comme un imposteur qui voulait se faire roi à la place de César. Jésus accomplit dans sa sainte humanité et dans sa mission, c'est Jésus qui accomplit toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et à ce point de vue, la théologie chrétienne rejoint la théologie rabbinique juive traditionnelle qui dit que toutes les prophéties seront accomplies pour les Juifs par le Messie. Après l'instauration, alors je continue la lecture du pape Benoît XVI, après l'instauration de l'État d'Israël en 1948, s'est formée une doctrine théologique qui a finalement permis la reconnaissance politique de l'État d'Israël par le Vatican.
Alors cette phrase, elle est un peu étonnante pour nous. De quelle doctrine théologique s'agit-il ? Je pense qu'il s'agit essentiellement du regard nouveau que Nostra Aetate, l'encyclique pas l'encyclique, mais la constitution du Concile Vatican II, Nostra Aetate, le nouveau regard sur le peuple juif. On peut aussi citer le fait que le pape Jean XXIII a commencé ce nouveau regard sur le mystère du peuple juif, rempli de compassion et de fraternité et d'un désir de réconciliation profonde. Je ne vais pas entrer dans cette question qui est extrêmement vaste et qui devrait être l'objet d'un autre entretien. Au centre de cette doctrine, je continue à citer le pape Benoît XVI, au centre de cette doctrine, il y a la conviction qu'un État qui serait compris dans un sens strictement théologique, un État fondé sur la foi juive, un État qui se prendrait lui-même pour l'accomplissement théologique et politique des promesses, qu'un tel État, selon la foi chrétienne, n'est pas envisageable dans notre histoire et serait en contradiction avec la compréhension chrétienne des promesses. Encore une fois, c'est Jésus et c'est l'Église, Nouvel Israël, incluant l'Israël de l'Ancienne Alliance, c'est Jésus et son plérôme, l'Église, le Nouvel Israël, qui accomplit toutes les promesses d'une manière transcendante, d'une manière divine, d'une manière théologale, par la foi, l'espérance et la charité. Jésus, en commençant sa prédication dans l'évangile de Matthieu, proclame cette béatitude extraordinaire, « Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre ». Donc le Christ est venu opérer une révolution de l'amour et de la miséricorde, qui est la non-violence absolue, le rejet de la violence, et qui doit spécialement concerner la terre. Les hommes continuent à s'entretuer pour les possessions de la terre, et Jésus nous dit, eh bien, en vérité, aux yeux de Dieu, ce sont les doux, ceux qui cherchent la réconciliation et la paix, qui seront aux yeux de Dieu ceux qui méritent de posséder la terre, et spécialement et avant tout la terre sainte. Alors, je crois qu'on pourrait ajouter que prétendre que tous les rabbins ont été, ou la quasi-totalité des rabbins pendant des siècles, depuis en fait l'échec de la dernière insurrection juive de Bar Kokhba en 132-135, il y a eu un renoncement massif du judaïsme et des rabbins au messianisme temporel, politique, humain, et une attente purement messianique divine. Donc, l'an prochain à Jérusalem, le fameux vœu que s'échangeaient les Juifs, eh bien, cela voulait dire nous espérons le Messie et que le Messie nous fera revenir pacifiquement sur notre terre. Je continue la lecture. En même temps, on a affirmé que le peuple des Juifs, comme chaque peuple, possède le droit naturel de revendiquer une terre propre. Alors, le pape Benoît XVI ne s'engage pas trop, il dit « on a affirmé ». Ce n'est pas lui qui l'affirme. On a affirmé que le peuple juif, comme chaque peuple, possède le droit naturel de revendiquer une terre propre. Ça, c'est le projet sioniste qui commence avec Théodore Herzl et qu'ont refusé la quasi-totalité des rabbins. Parce que le problème, c'est que le peuple juif n'est justement pas un peuple comme les autres. Le grand péché dénoncé par les prophètes d'Israël, c'est cette tentation récurrente pour le peuple juif d'être comme les autres peuples. Et là, je voudrais vous citer ce verset de l'Ancien Testament, c'est dans le Testament de Moïse, dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Deux versets 8 et 9 qui sont absolument essentiels pour la problématique théologique que nous abordons ici. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il leur attribua leur héritage, quand il sépara les hommes, il fixa le territoire des peuples suivant le nombre des fils de Dieu. Alors vous avez dans la Bible hébraïque des fils d'Israël, mais dans la Bible grecque et dans les manuscrits de Qumran les plus anciens, eh bien, il est dit
les fils de Dieu, parce qu'il s'agit en fait des anges protecteurs des nations. Mais le lot du Seigneur, l'apanage du Seigneur, c'est son peuple et Jacob et sa part d'héritage. Donc on voit que ces deux versets 8 et 9 sont opposés l'un à l'autre. Dieu dote toutes les nations et il répartit toutes les nations suivant des territoires, et effectivement, toutes les nations, tous les peuples s'originent dans un territoire particulier depuis le début du néolithique. Avant ça, évidemment, nous étions tous errants, nous étions nomades sur la terre, mais depuis la révolution du néolithique, la plupart des nations se sont enracinées dans des territoires particuliers. Mais le lot du Seigneur, c'est son peuple. Il y a un renversement. Toutes les nations ont une origine terrestre et humaine et politique et culturelle. Il y a une nation qui sort du lot. Et justement, Abraham a été tiré de Our en Chaldée. Et Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, va vers le pays que je t'indiquerai. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, et Jacob et sa part d'héritage. Donc à partir de ce verset, à partir de toute l'histoire d'Israël, les rabbins ont compris, et le peuple d'Israël a compris, qu'il était théophore et théocentré, et centré sur la parole de Dieu et non pas centré sur la terre. Et les Juifs ont en fait vécu très peu de temps sur cette terre promise. Ils ont d'abord commencé par passer 430 ans en Égypte. Pourquoi 430 ans en Égypte? Parce que le péché des Cananéens n'avait pas atteint son comble. Donc cette terre promise, elle était déjà occupée par d'autres peuples, des peuples idolâtres. Et la seule raison biblique pour laquelle ces peuples ont été dépossédés, avec même au début l'ordre d'être exterminés par le peuple juif sous la conduite de Josué, c'était que ces peuples adoraient les démons. Ils adoraient Moloch, ils adoraient Baal Hamon, et ils faisaient des sacrifices humains. Ils sacrifiaient leurs propres bébés aux démons. Abomination. Donc l'entrée en Terre Sainte, elle a été conditionnelle à 430 ans de patience de Dieu à l'égard du péché de ces nations. Et c'est seulement à ce terme que le peuple d'Israël, que les 12 tribus rachetées d'Égypte, ont été ordonnés, ont reçu l'ordre d'entrer en Terre Sainte par la force. C'est le seul moment où les Juifs sont entrés en Terre Sainte par la force, à la pointe de l'épée. Et encore une fois, c'est parce qu'ils devaient, d'après un ordre divin, conquérir cette terre souillée par le péché des Cananéens. La présence des Juifs en Terre Sainte ne durera pas indéfiniment, puisque, comme nous le savons, ils vont être déportés. Première déportation, ça va être destruction du royaume du Nord, du royaume d'Israël, déportation. Ensuite, déportation du royaume de Juda au VIe siècle. Et puis, c'est à partir de là que commence la dispersion des Juifs. Au point que, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, la majorité des Juifs vivaient toujours en diaspora. Très intéressant. La majorité des Juifs, depuis la déportation à Babylone, vit en diaspora. Et encore aujourd'hui, la majorité des Juifs ne veulent pas retourner en Israël, surtout les Juifs très religieux. Donc, je continue ce commentaire de cette réflexion du pape Benoît XVI sur la question de la terre d'Israël. Comme je l'ai dit, il fallait pour cela trouver un lieu dans l'espace de vie historique du peuple juif qui a pu être trouvé conformément aux normes du droit international dans la situation politique de l'Empire ottoman déclinant et du protectorat britannique. Trouver un lieu dans l'espace de vie historique du peuple juif, ça, c'est le projet sioniste. Conformément aux normes du droit international, c'est un peu vite dit, parce que ce projet sioniste, projet de colonisation, s'est fait dans la violence et dans le terrorisme.
La déclaration de Lord Balfour en 1917, qui était antisémite lui-même et qui voulait se débarrasser des Juifs d'Angleterre et des Juifs d'Europe, eh bien, elle prévoyait déjà un foyer national pour le peuple juif, sans rien remettre en question du droit des Juifs dans toutes les nations où ils vivaient, dans toutes les nations étrangères où ils vivaient, et sans non plus porter préjudice aux Palestiniens qui peuplaient cette terre. Malheureusement, cela n'a jamais été accompli. Je veux dire, les droits des Palestiniens, des indigènes ont toujours été bafoués. Lorsqu'en 1947, l'ONU vote le plan de partage, il y a d'abord 33 nations seulement, 33 États ont voté pour la partition de la Palestine entre les Juifs, majoritairement des réfugiés fuyant, des survivants fuyant la Shoah, et puis les colons qui étaient là depuis la fin du 19e siècle. Et la partition de l'ONU a été réalisée sans rien demander aux populations locales. Donc en contradiction totale avec le libre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les Palestiniens formaient la grosse majorité de la population, ils étaient là depuis toujours, on leur a imposé le partage de leurs propres terres en attribuant 55% aux 30% de colons et de réfugiés juifs. Donc c'est une injustice phénoménale. Nous reprendrons cette réflexion et ce commentaire sur la pensée du pape Benoît XVI sur cette question de l'État d'Israël et de la terre juive et de la terre d'Israël. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.